On décrivait à l'instant les détails factuels, les éléments d'information factuels dont nous disposons pour le moment. Plusieurs prises d'otages d'étrangers ont lieu ces dernières années au Burkina Faso, confrontés, il faut le dire, depuis 2015 à des attaques djihadistes de plus en plus fréquentes. Oui, absolument, des enlèvements, mais également des attaques terroristes, des attentats de grande ampleur. Pour nous rappeler que en 2016, par exemple, l'attentat de Ouagadougou contre des hôtels, ou encore toujours dans la capitale du Burkinabé, l'attaque de l'état-major, c'était en 2018, et beaucoup moins spectaculaire, ou en tout cas moins médiatisée, toutes ces attaques permanentes contre les forces armées ou encore contre des villages. Il faut rappeler que 90% de la population burkinabé vit en zone rurale. Et depuis 6 ans, certains parlent de spirale de la violence. Il y a eu, c'est un sombre bilan, plus de 1200 morts en 6 ans et près d'1 million de déplacés sur 20 millions d'habitants. Ça veut dire quoi, des déplacés? Ça veut dire des écoles fermées, ça veut dire des agriculteurs qui ne peuvent plus aller au champ, ça veut dire des jeunes désœuvrés, et l'impunité semble totale pour ces agresseurs, ces terroristes en partie. Les forces armées burkinabées ne semblent pas réussir à faire face. Elles sont sous-équipées, mal entraînées, malgré l'aide aussi de la force Barkhane. Autant finalement de facteurs qui attisent d'autres tensions, notamment des tensions foncières et des tensions ethniques ou communautaires qui fragilisent globalement la stabilité du Burkina Faso, cette stabilité dont le pays était extrêmement fier jusqu'à récemment. Une situation difficile à contenir pour les autorités qui semblent finalement tenter avec le temps de négocier parfois avec les ravisseurs. Alors, officiellement, il faut quand même préciser que cette piste de négociation avec les terroristes est totalement exclue, mais elle semble de moins en moins taboue. Et ce qui est certain, c'est que le président réélu Roch-Marc Christian Taboré veut placer son second mandat sous le signe de la réconciliation nationale. Et ce qu'on sait aussi, c'est que localement, il y a eu des accords de cessez-le-feu ou de trêve ou de pacte de non-agression relativement discrets avec les principaux groupes terroristes. Et je parle sous le contrôle de Wassim Nasr. Ces groupes terroristes qui au Burkina Faso sont essentiellement le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qui est affilié à Al-Qaïda, ainsi que l'État islamique au Grand Sahara. Mais s'ajoute aussi une multitude de groupes d'autodéfense qui ont été formés ces dernières années, notamment des civils qui ont été formés ou entraînés par l'armée et qui sont chargés de lutter contre le terrorisme dans les coins les plus reculés du pays. L'État leur a finalement délégué une partie de la sécurité, mais ce sont des groupes aussi qui commettent des exactions, qui commettent des bavures. Et si on veut parler véritablement de réconciliation, il faudra aussi discuter avec eux, comment les juger, comment les condamner. Ce sera l'un des points à résoudre si véritablement des négociations officielles s'ouvrent avec tous les groupes armés, les groupes djihadistes en particulier. Merci beaucoup Virginie Herz pour le décryptage.